Je vous retrouve avec plaisir pour le deuxième concert de notre festival virtuel Voyage d'été 2020. J'espère que les danses slaves d'Antonine Dvorak, interprétées à 18h par Émilie Chenois et Nadia Jradia, vous ont apporté un peu de bonheur musical. J'espère d'ailleurs qu'il se renouvellera tout au long de nos 5 journées de festival. L'esprit des voyages d'été, vous le savez, c'est de proposer de la diversité et des contrastes importants qui nous permettent de découvrir des horizons extrêmement différents. C'est dans cet esprit que j'ai demandé au trompettiste Julien Lenz de nous donner un aperçu de son extraordinaire talent. J'y reviens dans quelques instants. Comme tout à l'heure où nous avons pu profiter de la beauté des miniatures d'Aurélie Vétraud, j'aime que le festival soit transversal, en proposant également d'autres formes d'art. C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter en quelques mots un artiste confirmé et très réputé. Professeur lui aussi à l'U3, Jacques Grégoire. Né à Liège en décembre 1947, Jacques est professeur honoraire d'art plastique. Il a à son actif une bonne trentaine d'expositions, tant personnelles que de salons d'ensemble, notamment à Liège, au Cercle Royal des Beaux-Arts, à la Galerie Trigone, à la Galerie Orphéou, au Centre culturel des Chiroux, ainsi que, bien évidemment, dans de nombreuses autres villes belges. Ses sujets de prédilection sont les paysages réels ou imaginaires, les personnages parfois énigmatiques, les têtes anonymes et extrêmement expressives, tragiques ou tout simplement celles de la vie de tous les jours. Il aime également la nature morte et les fleurs qu'il exploite avec une maîtrise technique et expressive hors du commun, en maniant avec bonheur l'aquarelle, le fusain, le crayon, le pastel, l'encre ou encore les techniques mixtes. La très belle œuvre que vous pouvez observer ici nous offre un paysage de toute beauté, mais quelque peu agité. Jacques Grégoire l'a nommé « mouvance ». Le mouvement, en effet, en est le maître mot. Daté de 2019, il mêle la technique de l'aquarelle et du pastel sec. Il évoque l'instabilité des éléments. Les tons sombres et les brumes apportent un peu d'inquiétude, mais déjà, au loin, là-bas, à l'horizon, se dessine peut-être une accalmie. Julien Lenz débute la trompette à l'âge de 8 ans, dans la classe de Monsieur Roland Lodomé, à l'Académie de musique de Malmedy. Il décide ensuite de poursuivre dans la classe d'Antoine Akisto, à l'IMEP à Namur, d'où il est licencié avec une grande distinction. Il participe à plusieurs concours nationaux et internationaux et il obtient notamment le 3e prix au concours Selmer à Paris en 2005. Il se produit régulièrement avec les orchestres belges tels que l'Opéra Royal de Wallonie, l'Orchestre de Chambre de Wallonie, l'Ensemble Orchestral Lausanne, l'Orchestre Sinfonietta et tant d'autres. Il participe également à plusieurs tournées en France, en Pologne, en Italie, en Tunisie, en Suisse, ainsi qu'à plusieurs enregistrements de CD. Il est également professeur au Conservatoire de Charleroi, à l'école de musique de Tilly. Il est aussi membre et fondateur du quintet de cuivre Synopsis Brass. Julien, vous l'avez compris, est un talent exceptionnel. Julien Lenz nous propose aujourd'hui 3 pièces enregistrées chez lui en confinement. Avec le support d'une bande d'accompagnement préenregistrée, il nous interprète 3 pièces sur 3 instruments différents, le bugle, la trompette et le cornet. Tous les 3 des aérophones à embouchure de la famille des cuivres. Le bugle est un instrument de musique de la famille des saxhorns, mis au point par Adolphe Sax au XIXe siècle. Il a théoriquement le même registre que la trompette en si, et en utilise d'ailleurs les mêmes doigtés. Sa perce, c'est-à-dire son tube, est conique, caractéristique des saxhorns. Il rend l'accès au registre aigu difficile, et le classe dans les cuivres doux. Cette conicité lui donne une réponse rapide et surtout un son très doux, très rond. On retrouve cet instrument dans les brass bands, dans les harmonies, dans les fanfares où il est utilisé pour ses qualités sonores dans le grave et dans le médium. Julien Lenz nous interprète donc sur le bugle une pièce de Michel Colombier, Emmanuel.
trompette est un instrument bien connu que l'on classe parmi les cuivres clairs. Elle est fabriquée dans un tube d'1,50 m de long, comme le cornet. Le métal utilisé pour la fabriquer est le laiton. En moyenne, 70% de la trompette est fabriquée avec du laiton. Sa perce est cylindrique sur une partie du tube, l'autre est conique. Pour en jouer, on utilise 3 pistons, ainsi que bien sûr l'air insufflé dans le tuyau, la colonne d'air. Julien nous offre sur la trompette le superbe Andante du concerto de Franz Joseph Haydn. Enfin, pour finir en beauté et en virtuosité, Julien va nous interpréter sur le cornet, cette fois, la fantaisie brillante du compositeur et trompettiste Allen Vizzotti. Le cornet est un instrument constitué d'une embouchure, d'un tube, de 3 pistons et d'un pavillon, comme la trompette. Mais son tube est conique sur toute la longueur, ce qui lui donne un son plus doux et moins aigu que celui de sa sœur. Son jeu utilise les mêmes doigtés que celui de la trompette ou du bugle. Le cornet est employé dès ses débuts dans la musique symphonique dite classique, où il cohabite avec les trompettes naturelles. Musique, maestro!